Coucou les amis, petit message aujourd'hui, vos anges. D'ailleurs, j'en ai mis un ici. Regardez comme il est beau. Petit ange en pierre. Merci pour ce beau cadeau, Anna. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir, donc on va faire sur 3 choix, le thème. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça, de cet événement, de cette situation, voilà, quoi qu'il se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous avez à comprendre de ça maintenant? Pour vous aider à choisir, on va prendre des petites pierres. Je ne regarde pas. Groupe numéro 1, ce sera celui-ci. Groupe numéro 2, eh ben, c'est celle de pierre-là. Et groupe numéro 3, voilà. Ok, alors, je vous laisse choisir. Oula, je fais un petit peu de bruit. Nous avons donc l'obsidienne noire, pardon. Groupe numéro 1, jolie petite obsidienne. Choix numéro 2, vous avez le jaspe rouge. Et choix numéro 3, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'aventurine. Voilà. Donc vous avez trois pierres, 3 ambiances, 3 couleurs. Donc vous avez le noir, le rouge ou le vert. Je vous laisse choisir et je reviens tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Et les amis, on n'oublie pas de commenter, de liker et de partager. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Ça vous coûte rien et pour moi c'est du bonheur. Vous qui avez choisi l'obsidienne noire, donc on est déjà sur cette pierre est utilisée, hein, c'est tout un petit lot que j'ai de pierres pour les chakras. Celle-ci est utilisée pour le chakra racine. Alors c'est vrai qu'en général je n'utilise pas celle-ci, mais bon voilà, dans le petit paquet c'est comme ça, donc on va garder le principe du créateur de cette petite pochette de pierre. Et donc un grand merci à Jocelyne pour ces petites pierres. Alors, aujourd'hui je vais travailler avec des cadeaux. Alors voilà, on avait cette petite pierre chakra racine, donc chakra racine, hein, c'est l'ancrage, c'est notre incarnation. Donc, je pense que pour vous, quel que soit l'événement, la situation que vous traversez en ce moment, eh bien, c'est fait pour vous ancrer, c'est fait pour travailler dans votre mission. Vous avez choisi, c'est quelque chose qui est choisi. Ça, c'est clair et net. Mais on va venir travailler votre ancrage avec ça. Donc, on va essayer d'en savoir plus. On va essayer d'aller voir au niveau de votre âme, qu'est-ce que ça vient travailler, bien sûr. Alors, on a... Et oui, il n'y a pas assez de bienveillance pour vous dans ce que vous traversez aujourd'hui. On vient vous apprendre cet événement, cette situation, que ce soit professionnel, sentimental, personnel, enfin voilà, dans tous les domaines familial, etc. On vient vous apprendre à revenir à vous avec la pierre. Et également ici, on vous dit, vous manquez de bienveillance avec vous, c'est peut-être longtemps que justement vous ne vous occupez plus de vous. Et là, le fait de vous retrouver, donc ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une problématique avec des collègues, voilà, quelle que soit la situation, ça vient vous montrer que vous ne preniez pas assez bien soin de vous. Donc il est temps de renverser la situation, d'arrêter de s'occuper des autres et de dire ok, puisqu'il y a rupture, puisqu'il y a conflit ou autre, je me recentre, je viens sur moi et je viens me câliner. Donc je viens me câliner, ça veut dire on peut se faire un autocâlin, vous prenez tout simplement dans les bras ou vous allez chercher des câlins à droite et à gauche. Tout simplement, vous êtes avec quelqu'un, vous lui demandez, vous avez une amie, un ami, vous lui demandez un câlin, les enfants, on leur demande des câlins, les animaux, on leur demande des câlins, venez vous faire câliner tout simplement. Ensuite, ici, avec cette carte qui est à l'envers aussi, c'est-à-dire que vous avez oublié vos rêves. Hein. Mais pas vos rêves forcément ici, vous qui êtes incarné, mais peut-être déjà les rêves de votre âme. Votre âme, elle est venue pour quelque chose et vous êtes en train de passer à côté de votre mission. Comme on oublie dès la naissance, on oublie pourquoi on est venu, eh bien aujourd'hui, cette situation fait que vous allez vous ressouvenir de pourquoi vous êtes là. Alors, vous allez vous en souvenir ou pas, mais en tout cas, on vous dit que le chemin que vous aviez pris est peut-être pas le bon. Et aujourd'hui, cette situation est faite pour vous montrer qu'il faut aller dans l'autre sens, que cette situation
j'ai envie de dire, il faut la remercier. Même si elle est difficile aujourd'hui, remerciez-la parce que vous étiez en train de vous tromper et de vous oublier tout simplement. Je voulais utiliser l'oracle des vies antérieures pour voir s'il y avait quelque chose quand même qui peut vous ressortir. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans votre ancienne vie qui fait qu'aujourd'hui vous revivez ça? Alors ici on a la carte d'une ferme et des époux. Je pense que vous vous êtes oublié, vous voyez, pour certains. Alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde, je regarde si vous voyez bien, oui. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais il y a très certainement beaucoup d'entre vous, groupe numéro 1, qui avez vécu dans une époque un petit peu plus, j'ai envie de dire, un milieu un peu plus agricole, où vous étiez certainement dans une ferme ou à la campagne, où vous avez tout quitté, vous qui étiez peut-être promu dans une ancienne vie à un super métier, vous avez tout quitté pour aller vivre reculé dans une ferme, vous occuper des animaux, mais peut-être juste parce que vous avez un époux ou une épouse qui, à ce moment-là, avait besoin de vous. C'était pas forcément votre rêve à vous. Et je pense que vous avez été, alors soit pour certains c'est ça, pour d'autres vous avez peut-être quitté votre ferme pour aller justement à la ville avec un mari ou une femme, et en fait vous vous êtes complètement oublié pour l'autre. Vous voyez, pour moi, on est vraiment... Alors, je pense que pour certains, pour un bon nombre d'entre vous ici, ce que vous vivez, c'est un conflit relationnel. Hein. Alors, relationnel, hein, ils me disent les guides, relationnel avec vous, relationnel avec les autres et relationnel avec votre mission d'âme. Vous avez oublié cette relation avec votre âme, de l'écouter et voir si si vous allez sur le bon chemin, tout simplement. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez déjà dans une ancienne vie vécu ça en vous oubliant complètement. On va aller voir quelle blessure vous venez de travailler. On va faire quelque chose de court. Hein. Hop, on va aller. Relations différentes. On a le chakra du plexus solaire également qui est à travailler aujourd'hui. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra des émotions. Donc déjà dans cette vie antérieure, vous vous êtes oublié, vous avez écouté l'autre, mais qui n'avait pas les mêmes envies. C'est ce que je vous disais à l'instant. Je dis soit vous étiez à la ferme et vous êtes allé à la ville, soit vous étiez de la ville et vous allez à la ferme. En tout cas, vous vous êtes oublié. Et vous aviez certainement deux vies différentes. Et aujourd'hui, à nouveau, vous vous incarnez en disant cette fois-ci, je vais rencontrer quelqu'un de différent, que ce soit un métier qui ne me convient pas, un compagnon, une compagne, des amis. Il y a des choses qui ne vont pas me convenir, je vais y aller, mais cette fois, je vais m'en souvenir et je vais faire le nécessaire pour me réaligner. Et là, vous êtes en train de vivre quelque chose pour vous réaligner, c'est ce que je vous disais au départ. Donc on vient vraiment s'ancrer dans cette vie et en se disant, mais je ne suis pas là que pour vivre, je le dis tout le temps, hein, c'est l'expression que j'utilise souvent, si on n'est pas là pour avoir un mari, une femme, des enfants, un chien, une maison, c'est beaucoup plus subtil, vous avez autre chose à comprendre. Et puis parfois on se trompe, on veut ça, mais on se trompe, on n'est pas avec la bonne personne, on n'est pas dans le bon travail, etc. Donc là, on vous demande de regarder cette situation d'un autre angle en vous disant, et si cette situation en effet, dans ce qui ressort là, c'est que j'étais peut-être en train de me tromper de route. Me tromper d'amitié, me tromper de profession, me tromper, voyez, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper tout simplement au niveau relationnel? Est-ce que je fais confiance à quelqu'un avec qui aujourd'hui j'ai un conflit pour me montrer que non, tu as un conflit parce que c'est pas la bonne personne. Peut-être qu'elle vient même de cette vie-là et que vous venez régler ça. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne avec qui vous avez un conflit, elle va mieux vous respecter, plus vous respecter si vous arrivez à lui dire non. C'est peut-être ça aussi, vous voyez ? Donc il y a ce travail aujourd'hui à faire. Vous avez donc au niveau du chakra, vous avez donc le chakra racine, le chakra du plexus solaire à travailler tout simplement. On va aller voir donc là un autre petit cadeau. Mon amie Céline m'a prêté ses oracles. Parce que j'aime bien quand je ne suis pas à la maison utiliser les oracles des personnes qui sont autour. Je trouve ça chouette. Hein. Ça me change, moi j'aime bien le changement. Donc j'ai deux cartes qui viennent pour vous. Ici vous avez l'esprit léopard des neiges qui vous parle de psychisme et de détermination. Donc ici, vous voyez, cette carte, je la mets quand même sur, elle a une partie, donc il n'y a pas de hasard, hein, rien n'est prévu, vous le savez avec moi si vous me connaissez. Cette carte, elle vient là sur les rêves, elle est sur les 3/4 sur les rêves et un petit peu sur la ferme. Est-ce que votre rêve, c'était pas de vivre à la campagne ?
Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente aujourd'hui d'aller un petit peu plus vous relaxer, aller faire peut-être un peu plus de tours dans les bois? Vous voyez, votre âme, elle a peut-être eu cette envie dans cette incarnation de vivre quelque chose de plus cool, de moins stressant, moins... j'ai le côté, alors j'ai le mot opulent qui vient, mais c'est vraiment oppression plutôt. Vous voyez, quelque chose qui prend de la place et quelque chose qui vous, comment je pourrais dire, qui oppresse vos vibrations, quelque chose qui baisse vos vibrations. Et c'est marrant parce que de loin, je regarde et j'ai cette pierre qui m'attire. Donc là, on est sur... euh, alors si je dis pas de bêtises, c'est une lapis-lazuli. C'est le chakra de la gorge. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Vous voyez, psychisme et détermination. Je vous rajoute cette petite pierre parce qu'elle a envie de venir, elle a envie de vous dire, mais parle. Peut-être que si c'est dans une relation amoureuse, tout simplement, il faut en parler à votre compagnon, votre compagne. Il ou elle sera peut-être d'accord pour vous suivre. Vous voyez, ou faire un petit peu plus de week-end, tout simplement, à la campagne. Des week-ends hors du temps. Vous avez peut-être besoin de ça. Quand je dis à la campagne, c'est simplement, on sort de sa maison, on sort des grandes villes et on va se reposer, on va retrouver la nature. Vous avez besoin de cette nature, vous voyez, ne serait-ce que pour votre psychisme, comme c'est écrit, et mais vous avez cet esprit du léopard des neiges qui est là, et qui est là pour vous dire on y va. Le léopard, quand il a une proie, il va jusqu'au bout, il est déterminé. Et c'est ça aujourd'hui qu'on vient vous rappeler. Que votre âme, quand elle s'est incarnée, elle avait envie d'aller à son but. Et là, vous avez oublié cet objectif. Mais ce qui est normal, on oublie tout quand on sort du ventre de la maman. Mais voilà, aujourd'hui, on vient vous dire, il faut peut-être revenir à ce que vous voulez. Et vous le savez au fond de vous, vous le savez au niveau de votre cœur. Ensuite, j'ai l'esprit du faucon, qui est la conscience et l'illumination. Donc en effet, le faucon, très souvent, comme ces grands rapaces, il a cette capacité de monter dans les airs, de monter dans le ciel et de regarder d'en haut. Regardez ce que vous vivez et regardez ce que vous avez envie d'enlever. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je prends mon agenda, qui est un agenda papier, je trouve que c'est le mieux pour y placer des idées, pour déposer les mots. Et j'ai tout de suite, dès que je me lève, enfin, le soir je le regarde, mais dès le matin, je sais tout de suite ce que j'ai à faire. Parce qu'en plus, je vais stabiloter. Je vais stabiloter ce qui est professionnel, ce qui est personnel. Vous voyez, je mets des couleurs différentes selon ce que je vais faire. Ce qui fait que tout de suite, j'ai une vue d'ensemble. Donc je prends de la hauteur et dès la veille, et en tout cas le lendemain quand je me lève, j'ai tout de suite cette vue d'ensemble où voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de rose qui est la couleur du travail pour moi? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce que je peux rajouter pour trouver un équilibre? Cet oiseau, il a besoin d'une branche fiable. Il ne peut pas se mettre sur une brindille s'il veut s'accrocher. Donc il va se mettre sur un arbre costaud, une bonne branche. Mais cette branche, ça peut représenter aussi votre vie actuelle. Sur quoi êtes-vous? Sur quoi reposez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est trop de travail? Est-ce que c'est pas assez de travail justement? Est-ce que c'est trop d'investissement à la maison, trop d'investissement pour quelqu'un en particulier, pour vos enfants, la personne avec qui vous vivez, vos parents? Regardez ce que vous faites aujourd'hui. Prenez de la hauteur et regardez où vous en êtes. Là, il est temps de prendre conscience, avec cette hauteur, de ce qu'est ma vie aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai envie? Où sont passés mes rêves d'enfant? Où sont passés les rêves de mon âme, ma mission? Hop là, j'en ai deux qui sortent. Là, vous avez pas mal d'esprits quand même avec vous. On a l'esprit du serpent, qui est le renouveau et l'infini. Donc ce serpent, oui, l'infini, parce que c'est vrai qu'on pourrait, quand on dit qu'il y a le serpent qui se mord la queue, il est en train de me dire, on peut le voir soit dans le sens le serpent qui se mord la queue, donc c'est quand on tourne tout le temps en boucle et qu'on n'arrive pas à sortir d'un phénomène, mais ce serpent, si, hop, je prends les morceaux et je le mets... ce serpent qui se mord la queue, il est comme ça. Si je le tourne comme ça, on a le signe de l'infini. Vous voyez? Donc, ce serpent qui se mord la queue, est-ce que vous avez envie d'être tout le temps dans une boucle qui tourne en rond ou est-ce que vous avez envie de ce signe de l'infini qui, en passant au milieu, coupe cette boucle pour en ouvrir une autre? Et j'en ouvre une autre.
Et en fait, on apporte du renouveau tout le temps à sa vie. C'est pour ça que c'est important de prendre de la hauteur pour apporter tout le temps un renouveau. Et comme je dis à mes clients, ne serait-ce qu'en coaching, en thérapie, faites le bilan. Faites le bilan une fois par semaine, faites le bilan une fois par mois. Où est-ce que vous en êtes? Et on le voit souvent en guidance. Les guides vous le disent aussi. Donc il va falloir, avec cet esprit du serpent, prendre de la hauteur pour faire le bilan. Qu'est-ce que je peux rajouter dans ma vie? Et aujourd'hui, ça tombe bien, on est au mois d'octobre. Et l'octobre, c'est ce que disait le mois d'octobre, c'est ce que disaient les guides, on est sur le mois du renouveau. Il est temps de mettre quelque chose dans votre vie. Et on a pour finir l'esprit de l'aigle de mer. Et vous avez vu un peu, vous avez quand même 2 rapaces. On vous demande à chaque fois de monter, de regarder en hauteur. Et là, on a la liberté et le contrôle. Eh bien oui, si vous voulez, aujourd'hui, il faut vraiment aller dans votre détermination. Faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? Où j'en suis aujourd'hui? Je prends de la hauteur. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux mettre de nouveau au lieu de tourner en boucle tout le temps dans une vie qui aujourd'hui ne me correspond plus et qui aujourd'hui en vient à faire des conflits. Les conflits, c'est des choses qu'on doit régler, certainement du passé, mais c'est aussi des fois les guides, les anges qui viennent vous mettre quelque chose sur votre route pour que vous puissiez ouvrir les yeux parce que vous n'arrivez pas à le faire par vous-même. Donc là, avec l'aigle de mer, eh bien, c'est la liberté et le contrôle. Je reprends le contrôle de ma vie en étant dans cette... Oui, les amis, désolé, mon téléphone a coupé, donc je reprends. J'étais en train de vous dire que vous aviez en plus l'esprit de l'aigle de mer qui vient finir donc votre guidance, puisque là, on vous dit clairement ce que vous avez à comprendre de cette situation, cet événement que vous vivez, c'est qu'il faut absolument vous réaligner, vous recentrer, vous ancrer, en prenant d'abord de la hauteur pour pouvoir voir ce qui se passe, où vous en êtes, ce qui ne va pas dans ce que vous vivez, comment vous allez pouvoir vous en sortir. Tout simplement, peut-être il faut apprendre parfois à dire au revoir à certaines personnes, à dire au revoir à une situation, accepter, accueillir que c'est la fin, comme on parlait tout à l'heure bien de ce serpent, qui peut être en forme de 8, et du coup je mets des choses nouvelles dans ma vie. Donc on vient ici, avec cette dernière carte, l'esprit d'aigle de mer, vous dire ce qu'il vous attend ici, après cet événement, c'est la liberté et le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, votre mission, pourquoi vous êtes venu ici. Il y a, comme je dis souvent, il y a plusieurs missions, dont celle-ci de regarder quels étaient vos rêves d'enfant, quels étaient vos rêves peut-être de votre âme. Alors vous allez me dire, c'est facile Céline, mais nous, on ne sait pas parler à notre âme, on n'entend pas. Oui, mais vous pouvez écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur dans cette situation? Est-ce que oui, c'est la bonne... Vous êtes en rupture amoureuse, par exemple. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous étiez vraiment heureux et heureuse? Votre travail se termine, il y a un conflit. Est-ce que c'est vraiment... Ça mérite de rester et de souffrir? Est-ce que c'est vraiment le bon travail? Ou est-ce que vous êtes resté par facilité, par habitude? Voyez? Donc là, on vous demande de vraiment faire le point sur cette situation, de prendre du recul en montant, en regardant de cette branche, en disant, mais ok, si je regarde d'en haut, bah ouais, est-ce que c'était vraiment bien? Est-ce que cette situation, elle va pas justement m'apprendre que ça, en effet, ça ne va plus dans ma vie? Je le savais, mais j'avais peur de changer. Je le savais, mais j'avais l'habitude, c'était plus facile. Voilà, c'est les mots les plus simples qui reviennent tout le temps. On est dans des habitudes, on est dans la facilité, on a peur de l'inconnu, on a peur de se tromper. Eh bien, là, on vous dit non, cette situation, elle est bien là pour vous dire quelque chose de précis, que vous savez déjà au fond de vous, au fond de votre cœur. Si vous voulez aller la voir de plus près, il va falloir prendre de la hauteur. C'est bien le... Voilà, pour la voir de plus près, on monte et on regarde. Et après, on revient en se disant, ok, c'est vrai que ça, il faut que je le change. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie? Comment je me sentirai plus libre dans ma vie? Et comment je vais reprendre le contrôle de ma vie? Eh bien, c'est grâce à cette situation. Il va falloir travailler un petit peu bien sûr sur vous. Alors n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous avez besoin, vous savez que si vous avez des thérapeutes, des coachs, faites-vous aider avec eux. Si vous n'avez personne, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ça fait partie également de mon travail. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, vous avez choisi la jaspe rouge qui correspond pour
cette petite pochette de pierre toute prête qui correspond au chakra sacré, donc celui en dessous du nombril. Donc on est dans le chakra de la créativité. Donc aujourd'hui, cette situation, cet événement que vous vivez qui est désagréable est pourtant là pour vous permettre de retrouver votre créativité et de la travailler. Donc on va aller voir qu'est-ce que votre âme apprend de cette situation et de cet événement. Ah, votre chemin de vie. Ok. Aujourd'hui, vous voyez, avec la célébration de la vie qui est à l'envers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement dans votre chemin de vie, vous n'êtes pas complètement heureux, épanoui là où vous êtes. Alors, je vous rassure, on est tous à la même enseigne, on est en train d'apprendre tout ça. Donc là, vous êtes quand même sur le bon chemin. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes complètement perdu. C'est juste qu'il va falloir faire des petits réajustements pour apprécier la vie, que je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite à l'endroit, pour que vous puissiez avoir... alors, vous voyez, cette femme, elle est en rouge, hein, donc on a aussi ce chakra, chakra racine, qui est le chakra vraiment de l'ancrage, de l'incarnation. Donc, pour vraiment aller jusqu'au bout de ce chemin, qui est le bon pour vous, hein, que ce soit professionnel, pour certains, ça va dépendre, hein, ce sera professionnel, ce sera familial, ce sera sentimental, ce sera amical. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, vous le savez, c'est vous qui me regardez. Cette situation, elle n'est pas là pour vous dire de changer complètement. C'est ça qu'on vient vous dire. Tout simplement, on vient ici vous dire qu'il va falloir réajuster. C'est ce que je vous disais il y a 5 minutes. Donc, on va regarder ce que vous ramenez d'une vie antérieure correspondant à cette situation. Vous avez été moine ou nonne. Très intéressant. Il y a une relation avec le père qui n'est pas réglée. Et la dernière qui veut venir et qui vient aussi à l'envers, c'est l'Atlantide. Donc là, on va y prendre plusieurs messages. Ça peut correspondre, les trois peuvent vous correspondre ou seulement un seul. Vous avez été dans une ancienne vie, moine ou nonne. Vous avez donné votre vie, j'ai envie de dire, à la religion, à certains enseignements, au Vatican, hein, tout simplement, à une église. Donc là... Vous avez oublié des choses, vous voyez, vous vous êtes oublié, vous avez tout donné, vous avez fait foi, vous avez, comme on dit, hein, on fait le vœu de chasteté, le vœu de célibat, on fait plusieurs vœux, hein, bien entendu, mais du coup, il n'y a plus cette créativité. Donc pour certains, votre ancienne vie, eh bien, elle est là pour vous dire, on s'est déjà oublié dans une vie, on a oublié d'aller jusqu'au bout. Vous avez fait un bon chemin, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes peut-être dans la spiritualité, parce que vous l'avez déjà acquis ici, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre incarnation. Ici, avec le père qui est à l'envers, on a ce côté, pour certains, dans une autre vie, il y a vraiment ce... alors, comment je pourrais vous expliquer c'est vraiment la relation au père. Alors les guides me disent que voilà, ceux qui ont eu cette relation à l'envers, c'est-à-dire pas cette bonne relation justement, vous n'avez pas eu d'aide. Vous voyez, cet enfant qui tient comme ça par le doigt, qui est soutenu parce que il est encore petit, parce qu'il a encore besoin d'accompagnement, eh bien vous ne l'avez plus, cet accompagnement. Oula, je regarde, vraiment, je vais plus avoir de batterie, mais j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Je vais faire une pause, je pense, pour aller recharger mon téléphone. Donc là, on vous dit vraiment, ici, vous avez besoin d'être soutenu. Il vous manque ce soutien que vous n'avez pas eu. Et aujourd'hui, vous êtes toujours certainement dans une recherche de soutien au lieu de vous retourner vers vous pour retrouver à l'intérieur de vous votre créativité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour créer. Vous êtes seul, vous y arrivez très très bien. C'est juste que vous êtes peut-être dépendant. Alors ça peut être de la dépendance affective, dépendant sentimentalement. Vous avez besoin de cette reconnaissance. Et du coup, vous attendez avant de créer alors que vous êtes capable de créer maintenant. D'accord ? Et ensuite, vous avez sorti l'Atlantide. Alors l'Atlantide, bah oui, c'était des êtres qui étaient capables de beaucoup de choses, hein, qui étaient quand même des semi-dieux. Mais vous êtes quand même morts. Alors il y a certains qui ont pu s'en sortir, mais la plupart sont quand même morts sous les eaux. Donc vous n'avez pas été jusqu'au bout de cette incarnation. Cette incarnation, elle a été mise à mal, elle s'est terminée parce que à l'époque de l'Atlantide, c'était pas du tout la même époque que maintenant. Aujourd'hui, on a vraiment ce libre arbitre où on peut aller jusqu'au bout de nos bêtises, bien entendu, mais on peut aussi changer de chemin. À l'époque de l'Atlantide, l'ego
est apparu, et malheureusement, pas pour tout le monde, hein, mais ce qu'on attendait de nous, ce que la source attendait de nous, c'était pas ce qui s'est passé. Vous voyez, ça s'est mal terminé parce que on a voulu mettre fin à cette civilisation. Alors quand je dis on, c'est la source, c'est ceux pour qu'on était venus. Euh, on n'a pas été jusqu'au bout en fait, hein, parce que certains avaient pris le melon, parce que certains avaient compris qu'ils avaient beaucoup de facultés, et du coup ils s'en sont servis dans la puissance. Un peu, hein, on revient avec l'Église, hein, désolé de dire ça, mais euh, du coup on n'a pas été jusqu'au bout de, comme ici, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre chemin. Le chemin s'est terminé parce qu'il y a eu inondation, parce qu'il y a eu noyade, parce que la civilisation devait se terminer pour pas aller à la catastrophe. Et en fait, ça a été perpétuellement en fait des civilisations qui se sont succédées, dont on va parler de l'époque des dinosaures, on va parler des lémuriens, voilà, il y en a eu plusieurs comme ça où ça s'est terminé parce que on s'est égaré. Voilà, l'humain s'est égaré. Et aujourd'hui, donc on vient vous dire avec toutes ces vies-là, pareil, ne vous égarez pas. Vous êtes là sur le bon chemin, mais il va falloir célébrer la vie. Il va falloir voir que la célébrer tous les jours, hein, être dans la gratitude, être vraiment être heureux chaque matin que vous vous levez, c'est vraiment une nouvelle journée. Et dans journée, c'est un jour qui naît, N-A-I-T, où on pourrait voir une journée, donc du coup, né, N-E-E, enfin, et, du coup, pour le coup, jour est au masculin. Mais voyez, c'est vraiment, on vous parle de la naissance d'un nouveau jour pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre mission, pour pouvoir vous épanouir complètement dans cette incarnation. Oui, vous allez dire, pour certains, Céline, ça part en cacahuète, ta guidance, là, t'es trop dans la spiritualité. Oui, bah c'est comme ça. Si ça ne vous convient pas, eh bien vous passez à une autre guidance. Elles ne sont pas toutes comme ça, celle-ci l'est, notamment. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce travail à faire, du coup, sur ce chakra sacré qui va vous aider à apprécier vraiment la vie, à être dans la créativité et vraiment kiffer votre meilleure vie, quoi. Voilà. Je fais une petite pause, je recharge mon téléphone et je reviens pour la suite. Alors, quelle blessure? Maintenant, on va voir quelle blessure vous venez régler. Quelle problématique, quelle blessure, grâce à cet événement, cette situation. Le manque de douceur, le chakra de la gorge. Donc, vous avez aussi le chakra de la gorge. C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de chakras, mais pour l'instant, les deux premiers groupes, vous parlez de chakras. Donc, le chakra de la gorge, c'est l'expression également. Quand on parle de créativité, ça peut être aussi de créer des chansons, ça peut être chanter, ça peut être tout ce qui est artistique, hein, mais ça passe aussi par la voix. Ça peut être écrire, donc on va passer par l'expression du corps, l'expression orale. Hein. Voilà, vous avez toutes les formes d'expression, toutes les formes de créativité pour vous. Donc, prenez un peu plus de temps pour vous, acceptez que vous manquez de douceur, vous oubliez un petit peu, vous oubliez un petit peu, et du coup, vous prenez peut-être un peu trop de temps à faire des choses un peu inutiles, même si sur l'instant c'est utile. Je suis la première, hein, à un moment, je suis fatiguée, ben, je vais me poser devant une petite série qui va me déconnecter de mon travail, parce que ça, mon travail personnellement prend beaucoup de place. Mais du coup, voilà, il y a un moment, j'ai besoin de déconnecter complètement et de me mettre dans mon incarnation, dans mon ancrage. Et donc, je vais faire du basique. Et ben, je vais aller marcher, je vais regarder une petite série. Voilà, je vais aller faire un coloriage. Voilà, on a besoin. Et parfois, c'est vrai qu'en regardant une série, ça va être juste de la déconnexion. Alors que si je vais marcher, je vais bouger mon corps, je vais être dans l'expression du corps. Et si je vais colorier, comme je vous disais, ben, je vais être dans l'expression aussi de ma créativité, du côté artistique. Donc, vous voyez, il va falloir vous apporter de la douceur, mais dans le sens aussi artistique, hein, pas que déconnexion, comme je vous parlais. On va regarder, alors, au niveau des esprits. Quels sont les esprits des animaux qui viennent vous aider, là, en cet instant, dans cette vie-là? Vous avez, enfin, cette vie, dans cet événement. Quand je vous dis des fois, il faut que je déconnecte. Donc on a l'esprit du corbeau qui nous parle d'intelligence et de travail d'équipe. Et oui, vous pouvez vous faire aider. Peut-être que sur ce chemin de vie, vous êtes avec des collègues, vous avez peut-être un travail d'équipe, où vous dirigez une équipe, ou voilà, vous faites partie d'une équipe. Si vous êtes seul, peut-être qu'il faut vous mettre à plusieurs pour créer, pourquoi pas, un salon, pour créer un atelier, vous voyez, pour vous faire connaître.
tout simplement, voilà, il faut utiliser cet esprit du corbeau qui vous parle de, voilà, je vous répète, intelligence et travail d'équipe. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc n'hésitez pas, même si vous avez cette impression d'être seul, je vous parlais tout à l'heure de cette reconnaissance, n'allez pas la chercher forcément là où vous ne l'aurez pas, parce que parfois c'est comme ça, on attend pendant des années une reconnaissance d'un parent qu'on n'aura pas, mais en tout cas, vous l'aurez mais beaucoup plus tard, ça vous empêche en tout cas d'avancer, allez voir ailleurs. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être vos enfants, ça peut être une amie, un collègue, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc vous avez peut-être ce besoin pour créer, pour aller jusqu'au bout de votre épanouissement, de vous faire aider, de vous sentir moins seul. C'est peut-être la première chose à faire. On continue avec l'esprit du phénix, renaissance et transformation. Donc vous voyez, appelez également cet esprit du phénix qui vient vous aider à passer à autre chose. On arrête de se plaindre, on arrête d'attendre de l'autre. Quand je dis de l'autre, de celui qui, alors autant là, des fois on attend des guides alors qu'ils nous demandent d'agir. On va attendre la reconnaissance de quelqu'un, on va attendre que quelqu'un nous aime. Mais non, non, allez-y, renaissez à vous-même, occupez-vous de vous et renaissez à vous-même. Et la dernière, j'ai l'esprit du griffon qui est la protection. On vient vous dire que vous êtes protégé. Dans cette situation, vraiment, il n'y a aucun souci, il y a vraiment... comment je pourrais dire? Alors, on parle d'opercule, comme s'il fallait enlever cet opercule, comme si vous étiez dans une boîte. Au lieu de vous sentir protégé, vous vous enfermez. Donc, on va enlever l'opercule et on va respirer. Vous voyez, l'opercule, vous savez, voilà, c'est ce qui enferme, c'est ce qui maintient quelque chose à l'abri, au chaud, au froid. C'est ce qu'on va trouver, voilà, vous allez avoir le jambon qui va être dans des boîtes, l'opercule dans une boîte en conserve. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est quand même quelque chose qui marine, qui attend d'être ouvert pour être consommé. Et bien là, c'est peut-être la même chose. On vous demande eh bien, de ne pas attendre, d'ouvrir l'opercule, d'ouvrir votre boîte là où vous êtes et de le faire. N'attendez pas des autres. Vous pouvez être soutenu, vous l'êtes déjà par l'au-delà. Quand je dis l'au-delà, c'est les guides, les anges, des personnes qui sont de l'autre côté. Mais aussi par cet esprit d'équipe que vous avez. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez vous faire aider au départ, vous faire accompagner par un coach, tout simplement. Vous voyez, si vous ne savez pas où aller. Et on va regarder une dernière carte, ce que vous avez du coup, la réponse, qu'est-ce que vous avez à comprendre là, maintenant, de cette situation, de cet événement, à part que, voilà, il ne faut plus attendre, il faut y aller, vous avez tout en vous. On vient vous dire l'esprit de l'orque, famille et romance. Donc vous voyez, pour certains, vous allez vous faire accompagner. Je rappelle, c'est une guide en général. Prenez vraiment ce qui va vous parler. Vous voyez, ici, on a déjà 3 choix de vie antérieure. Là, ce que vous avez à comprendre, c'est que vous avez une famille. Vous avez une famille d'âme. Vous avez, donc c'est parfois des amis. Ça ne va pas être la famille de sang. Mais ici, ça peut être votre famille qui vous soutient. Ça peut être vos amis, ça peut être vos guides. On vient vous rappeler dans cette situation que vous n'êtes pas seul. Que les idées peuvent venir tout simplement en étant un petit peu seul justement, en vous remettant, j'ai envie de dire, dans des instants de grâce, des instants de méditation, où vous allez entendre des choses et l'inspiration va venir. Je ne vous parle pas d'entendre comme moi j'entends des guides, c'est pas forcément le but, parce que même moi quand je dois créer quelque chose, c'est pas forcément eux. Parfois il faut que je me débrouille. Ben oui, on est là aussi pour réveiller nos potentiels. On est là pour réveiller nos capacités. Vous avez déjà tout en vous. Et là, on vient de vous le dire, vous avez tout en vous. Donc, arrêtez d'attendre des autres. Retournez-vous vers votre famille si c'est votre soutien. Retournez-vous vers vos amis, vos collègues. Voilà, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, même si vous n'avez pas besoin d'eux. Donc cette situation, aujourd'hui on vous parle de foncer, d'aller dans cette créativité, de renaître à vous, de vous faire confiance, de savoir que dans tous les cas, même si vous deviez, je ne sais pas, vous essayez quelque chose, ça ne fonctionne pas, mais vous ne serez pas toute seule et tout seul.
Vous serez toujours accompagné, vous avez la protection, vous avez ici la famille qui ressort, ici vous avez été aidé par Dieu, vous avez eu cette foi, ici il y a le père qui était absent peut-être, mais on vous dit c'est pas grave, hein, n'attendez pas une reconnaissance de quelqu'un, soyez reconnaissant envers vous-même, envers les guides, les anges, ceux qui sont dans l'au-delà, dans l'invisible, mais qui vous aident. Et il y a vraiment une histoire d'amour à avoir avec vous-même, hein, tout simplement. Donc voilà, cette situation, cet événement vous demande de vous aimer, de vous faire confiance et d'y aller parce que vous avez toutes les capacités pour aller jusqu'au bout de votre épanouissement, jusqu'au bout de votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne ligne, la bonne voie, le bon chemin, mais déployez-vous, déployez votre énergie, déployez vos ailes. Vous avez quand même trois esprits avec des ailes, hein. Donc là, il faut y aller. Et puis vous avez encore deux, quand on regarde, vous avez les dauphins ici, vous avez l'orque ici. Donc prenez du temps de relaxation, allez peut-être nager, allez, je sais pas, vous avez peut-être de la piscine, vous allez peut-être courir. Prenez du temps pour vous, pour bouger votre corps. Cette expression, elle est peut-être dans le corps, hein, tout simplement. Ce qui vous manque, c'est peut-être un loisir, hein, pour être complètement épanoui dans votre vie. Si votre objectif, c'est de vous retrouver, de savoir qui vous êtes, de vous retrouver cette connexion avec votre âme, eh bien vous avez besoin aussi aujourd'hui de bouger. Et cette créativité, elle se fera peut-être dans la danse, dans du sport. Voilà. Donc en tout cas, il y a un manque de douceur. Occupez-vous de vous. Cette situation aujourd'hui vient vous montrer qu'il n'y a que vous qui pourrez vous occuper de vous et répondre à vos besoins. Ah, c'est très beau. Commentez, likez, partagez surtout cette vidéo. Je vous remercie d'avance et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 2. Coucou les amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie pierre verte, je pense c'est de l'aventurine. Si je me trompe, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Alors, cette petite pierre déjà verte, on est sur le chakra du cœur. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de vivre, hein, cet événement, cette situation, vient ouvrir votre chakra du cœur. Il y a forcément quelque chose de positif, donc on ne va pas dire que ça vient le fermer. Peut-être que ça vient le fermer un peu parce que ça va vous apporter du chagrin. Voilà, il y a quelque chose qui se bloque au niveau des émotions. Vous avez peur d'aimer, vous avez une déception. Voilà, il se passe n'importe quoi au niveau de votre chakra du cœur. Mais en tout cas, cet événement va finir par vous l'ouvrir. Il y a ce travail à faire. Voyons voir au niveau de votre âme. Qu'est-ce que cette situation apporte à votre âme? Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Alors, on a la paix. Waouh, super. Et les projets? Eh bien, c'est super. Donc, cette situation, cette situation et cet événement que vous êtes en train de vivre va vous amener à être en paix et à avoir de nouveaux projets. C'est clair, c'est net, c'est simple. Alors, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amical, familial, amoureux, puisqu'on est quand même sur le chakra du cœur, cette situation, donc ça peut être une rupture, hein, ça peut être quelque chose qui met fin à un travail, ça peut être tellement de choses. Voilà, vous êtes nombreux, mettez-le à votre sauce, hein. Vous allez voir si ça vous parle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir au niveau des vies antérieures pour que ce chakra du cœur soit travaillé aujourd'hui. Alors, on a les leçons et bienfaits. Ah, dans une ancienne vie, donc vous n'avez pas compris la leçon. Aujourd'hui, on vient vous la redonner. Les transports, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, l'événement, ça peut être tout simplement un accident de voiture. Vous avez votre voiture qui est en panne. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose avec les transports. Et aujourd'hui, on vient vous apprendre... J'en ai une troisième qui veut venir, c'est au moment gréco-romain. Ok. Donc, ça peut être... En effet, à une période, donc c'est une période très ancienne, hein, on vient vous apporter. Donc là, les transports, hein, on était quand même plutôt sur des choses avec des chevaux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez eu un accident de cheval à l'époque? Hop, je vous la mets à l'endroit, pardon. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, à l'époque ancienne, hein, on est les anciennes civilisations, les anciens temps, on est vraiment à la Grèce ancienne, l'Égypte ancienne, en Italie, vous voyez, on est vraiment dans ces... pour moi, ça peut parler, c'est pas forcément parce qu'il y a Romain que c'est qu'en Italie, hein. C'est vraiment toutes ces anciennes... il me montre les architectures anciennes, vous voyez, comme ça, donc on est vraiment à l'ancien temps, ça remonte, c'est pas vos dernières vies, hein.
Donc là, c'est une leçon qui n'a pas été prise, qui n'a pas été apprise. Donc on vous la resserre, tout simplement. Euh, alors ça peut être la perte de quelqu'un, on me dit, voilà, un accident, vous perdez votre compagnon à l'époque, votre compagne, un accident de cheval, un accident de carriole, euh, ou vous n'arrivez pas à temps avant qu'elle décède. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a une notion de... Tout est autour des transports, hein. Donc soit le transport aujourd'hui est une problématique pour vous, soit vous venez de perdre quelqu'un, donc c'est vraiment très précis pour certaines personnes, ou vous êtes en retard, vous êtes loin justement de quelqu'un qui est en train de partir, hein, tout simplement. Euh, Moi, ce que j'entends, c'est que le transport ne règle pas tout. Euh, pour certaines personnes, vous n'osez pas partir loin. Vous avez justement peur. Ouais. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui doivent partir loin de leur famille, qui un travail qui les amène à être absents de la maison. Et il y a ces peurs qui ressurgissent justement du passé. Euh, Ce qu'on me dit, c'est que pour certains, si vous avez à cette époque ancienne perdu quelqu'un, vous étiez trop loin ou il y a eu un accident, c'est pas une obligation de le revivre aujourd'hui. Ouais, c'est des tirages qui sont assez spirituels, hein. C'est vraiment là, on vous amène vraiment à être en paix avec ce qui va arriver pour vous. Aujourd'hui, ok, vous êtes certainement amené à vivre quelque chose autour des transports, de la distance, avec des personnes aimées. Vous avez, voyez, ce projet. Alors, est-ce que vous avez envie de partir à l'autre bout du monde, partir dans un autre pays, même s'il n'est pas très très loin, mais bon, ça demande bien sûr plus de temps s'il arrive quelque chose. Je ne sais pas, vous voulez partir vivre en Espagne, vos parents sont en France, forcément, s'il arrive quelque chose, vous serez loin. Et c'est comme s'il y avait ce passé qui ressurgit, qui vous empêche aujourd'hui d'avoir un nouveau projet. Mais là, cette situation, elle est là pour vous dire, il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'au niveau professionnel, on vous propose quelque chose. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est à 600 km de votre lieu de vie où vos parents, votre famille, vos enfants sont. Et du coup, vous avez peur de tout quitter. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion, voilà. Par contre, on est sur un intérêt général, hein. Je vous donne ce qui vient là, mais on va regarder dans le côté général où est la leçon. Qu'est-ce qui a réglé du coup pour vous? La responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Quelque chose, elle est venue à l'envers, donc quelque chose qui n'est pas réglé, une blessure d'injustice qui n'est pas réglée pour vous. Et l'injustice, bien sûr, ça va toucher le cœur puisque ce n'est pas juste, hein. Donc il y a une déception. Une déception que... alors c'est une blessure qui n'est pas réglée peut-être dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Vous avez trouvé ça injuste et aujourd'hui, on vient vous dire... euh, vous voyez, on a cette responsabilité émotionnelle. Ne rejetez pas sur les autres. Oui, mais bon, si je pars, c'est parce que voilà, il y a le travail et puis c'est pas de ma faute et je n'étais pas là au moment. Peut-être qu'il y a eu un décès pour vous. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais c'est pas de ma faute, c'est le travail. Vous voyez, il y a vraiment cette responsabilité. Alors que je pense qu'il faut arrêter de se sentir responsable, arrêter de trouver que tout est injuste, que la vie est injuste. Ouais. Ça se précise pour certaines personnes. C'est pas la vie qui est injuste, hein. C'est pas la faute de un tel ou un tel, ou le travail ou autre. C'est juste que vous deviez vivre cette expérience-là. Elle n'est pas injuste. Vous n'êtes pas responsable de tout, vous n'êtes pas responsable de l'autre, que ce soit un ami, voilà, malheureusement, je le vois moi dans mes séances en thérapie, en soins, où je vais aider les personnes ou un proche, hein, que ce soit un ami ou autre, ami fait un séjour. Vous n'êtes pas responsable de ça. Comme là, à l'époque, vous n'étiez pas responsable. Voyez, vous avez peut-être mis la responsabilité sur bah, c'est la faute du cheval, c'est la faute je ne sais pas si votre bien-aimé traversait la route au moment où un chariot passe, elle se fait écraser. Voyez, c'est comme s'il y avait encore quelque chose de lourd que vous transportez. En plus, on me dit, voyez, il y a vraiment cette notion encore de transport. Vous transportez ça depuis toutes ces années. Vous avez cette blessure qui ressurgit aujourd'hui d'injustice. Et j'en ai une autre qui voulait venir. La fuite émotionnelle. Avec le chakra sacré, vous voyez, vous aussi. Choix numéro 3, vous avez aussi un chakra, le chakra sacré. Donc, vous voyez, on est sur le...
Alors le chakra sacré, hein, c'est là où on va aussi porter les enfants, on porte les projets. Parce que le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. Mais aussi, c'est là où on a le vagin, où on a porte le bébé dans le ventre. Et elle est venue à l'envers. Encore aujourd'hui, on arrête de fuir. Ne fuyez pas vos projets, ne fuyez pas ce que vous avez envie, vos rêves, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a très très longtemps et qu'aujourd'hui ça vous bloque. Vous, il va falloir vraiment venir guérir votre passé, libérer ce karma, libérer cette histoire, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Et j'ai une dernière qui voulait venir, fuite karmique. Voilà, vous voyez, on est vraiment sur l'émotionnel. Hop, j'essaie de prendre la carte. On a la fuite émotionnelle, fuite karmique. Donc, on est vraiment sur le passé. Il est vraiment temps d'arrêter de fuir et de venir guérir votre karma, je viens de vous le dire. On vient régler le passé, qui est vraiment sur les émotions et plus précisément donc sur l'injustice et la responsabilité que vous croyez avoir. Là, on ne vous demande pas d'être responsable. On vous demande d'être responsable de votre émotion, c'est-à-dire je suis conscient tout simplement qu'il y a une émotion qui ne va pas, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'être en paix. Et aujourd'hui, l'univers, la vie, les guides, les anges, Dieu, le nom que vous voulez, vient vous mettre sur votre chemin, ou peut-être même vos ancêtres, hein, des personnes qui ont vécu avec vous à cette époque-là. On vient vous remettre une expérience qui vient vous dire stop, arrête de fuir tes émotions, arrête d'être tout le temps dans la fuite. Parce que je vous disais peut-être que vous ne voulez pas partir, mais peut-être qu'au contraire, vous voulez partir pour fuir. Donc vous, groupe numéro 3, il y a plein de possibilités. Là, on est vraiment sur des choix multiples. Soit vous vous empêchez de partir parce que vous avez peur de perdre quelqu'un, soit justement, vous fuyez quelque chose, en tout cas, qui va vous mettre en paix. Ou vous pensez trouver la paix, même pour certains, en fuyant, en allant à l'autre bout du monde, l'autre bout de la planète ou l'autre bout du pays, pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Alors que là, on vous dit non, non. Là, il va falloir travailler sur votre cœur. Il va falloir travailler sur cette blessure d'injustice, sur cette perte, sur ce qui s'est passé ici, parce que la leçon, on vous la remet, tout simplement. Donc là, on vient vous dire que c'est un bienfait, il y avait le mot bienfait. On vient vous dire que la situation ici est un bienfait pour vous. Vous allez me dire, c'est chouette Céline, mais ça fait mal. Oui, mais c'est fait pour. C'est fait pour vous faire réagir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez cette vidéo. Alors, vous aussi, vous avez l'esprit d'aigle qui est là, sagesse et intuition. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... Dans ce jeu, il y a beaucoup de... je vais être de rapaces. Merci, je sens que quelqu'un vient de dire le mot. Merci de me l'avoir envoyé. Donc, vous voyez, ces rapaces qui prennent de la hauteur, là, on est vraiment sur la sagesse et l'intuition. Donc, la sagesse, ça va être oui, je prends conscience que j'ai des vies antérieures. Oui, il y a encore du travail à faire. Et je pense que je suis bloquée. Je comprends, oui, je fuis. Écoutez, hein, quand on vous parle de sagesse, c'est que vous le savez, l'intuition, c'est que vous avez déjà le message. Hein. Votre âme essaie de vous dire stop, arrête, hein, arrête de fuir ou arrête de rester parce que tu as peur. Il va falloir régler quelque chose. J'ai celle-ci qui ne veut pas passer. L'esprit du vautour, vous voyez, on est encore sur un rapace. Libération et renaissance. Imaginez, on vous propose quand même cette libération. Il faut libérer ce passé. Vous voyez, je mets les cartes sur le passé en plus. Hein. Vous avez la force, là, l'esprit du tigre. Indépendance et immortalité. Eh oui, l'immortalité de votre âme. Et si votre âme, elle est dépendante de cette souffrance, on vous propose aujourd'hui, avec cette situation, cet événement que vous vivez, d'être indépendant et de libérer votre âme de ce qu'elle vit aujourd'hui, de ses répétitions. C'est pas en fuyant aujourd'hui que vous allez guérir. Vous allez de nouveau, dans une prochaine vie, si vous ne le travaillez pas, vous allez à nouveau le vivre. La leçon, elle se représentera. Dans cette vie, à plusieurs reprises, et dans d'autres vies. Il est temps de régler. Je pense que vous avez déjà la réponse. On va tirer une dernière carte pour finir. L'esprit de serre. Leadership par l'exemple. Et oui, en venant régler en plus ça, vous allez aider votre famille et vous allez montrer, vous allez pouvoir en parler après avec vos amis, dire, oui, quand vous allez avoir des amis qui ont des blessures, qui ont des amis, collègues, voilà, toutes les personnes, tout le relationnel que vous allez avoir,
Vous allez pouvoir être fier de vous et de dire, mais moi, je l'ai réglé ça. Et vous allez pouvoir dire à l'autre, regarde, ta situation, tu es en train de fuir, ou tu es en train de te sentir responsable d'eux. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Eh bien, moi, je l'ai réglé. J'ai vécu ça, ça, et je l'ai réglé. Donc aujourd'hui, cette situation, elle vient d'une part vous aider à régler votre karma, vous sortir de cet enfermement d'être responsable, de tout trouver injuste et de ne plus avancer ou de fuir, ce qui ne vous fait pas avancer pour autant. Parce que là, on n'est pas dans l'ascension de votre âme. Et en même temps, on vient vous proposer d'être fier de vous. Vous voyez, comme ce cerf qui a des bois, et plus les bois sont gros, plus il y a alors je sais pas comment on dit, des branches, j'ai plus le nom. En fait, sur ces, ah bah ça y est, j'ai perdu le nom. Sur ces bois. Et plus il a d'âge, et plus on vient vous dire, vous aussi, eh bien vous venez régler, vous voyez, dès que ça pousse, eh bien c'est un âge de plus au cerf. Et donc on vient à chaque fois montrer cette maturité, cette sagesse d'âme. Et là on vous dit, eh bien il est temps de s'occuper de cette branche-là, il est temps de vous occuper de votre maturité, de votre ascension, de l'ascension de votre âme et de cette libération. Plus on libère, plus on ascensionne. Et plus vous irez vraiment dans vos projets. Donc vous voyez, le projet aussi, on voit ce personnage qui est en train de regarder vers la gauche. Donc il est en train de regarder vers le passé. On vous demande de prendre en main votre passé et de venir le nettoyer pour être en paix. Donc cette situation est très belle pour vous, très bien, ça va vous demander du travail. Pas gros parce qu'au final c'est quand même karmique, donc c'est pas, je dirais émotionnellement, ce passé va pas vous faire de mal. On ouvre cette porte-là pour garder alors comment je peux dire, on ouvre cette porte-là pour nettoyer votre présent actuel et pour le soulager. Une fois que vous nettoyez ça, vous nettoyez celui-ci aussi. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir grand cette porte qui vous fait mal. On va ouvrir celle-ci, la nettoyer pour soulager ce que vous êtes en train de vivre. Donc, il faut tout simplement trouver un thérapeute qui est capable de le faire. Si vous n'avez personne, c'est quelque chose que je propose également. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. En tout cas, pour l'instant, ce que je vous demanderai, c'est de commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, de partager aussi dans les commentaires si ça vous parle, et puis tout simplement de mettre un petit cœur si vous aimez, hein, et puis un petit like. Merci beaucoup, bon travail à vous pour les prochains mois, à très bientôt.